Extrait des questions, interpellations et propositions des maires d'Occitanie à Emmanuel Macron, vendredi lors de sa deuxième journée d'échange avec des maires dans le cadre du grand débat national. Christian Very, maire de Saint-Cyr-Gelot, j'espère que vous n'êtes pas dans la posture du « dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passer ». Arrêtez de stigmatiser, opposer, mépriser, cela ne fait que générer de la violence. Agnès Simon-Piquet, maire des Junies, l'eau, l'internet haut débit et la 4G font défaut. Malgré les assurances d'Orange, les travaux prennent du retard, je propose que l'État contraigne les opérateurs à tenir les engagements. Les transports en commun répondent mal aux besoins. Je propose d'abaisser l'âge légal pour conduire une voiture à 17 ans. Jérôme Blasquez, maire des Pujols, Ariège, la justice sociale tant attendue passe par une réforme équitable de l'impôt sur le revenu et par une remise à plat de toutes les niches fiscales qui l'ont déséquilibré. Cyril Delpech, président de la communauté de communes Montagne Noire, Aude, je souhaite que vous imposiez avec l'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par décret, aux 4 opérateurs de téléphonie mobile, d'assurer une couverture en zone grise comme vous l'avez fait en zone blanche. Christiane Marfin, maire de Saint-Chély-d'Aubrac, Aveyron, à la rentrée 2018 nous avons perdu un demi-poste à l'école, car il nous manquait 1 ou 2 enfants. Ça a été vécu très durement. Quand on est loin de tout, ça a suscité des incompréhensions chez les parents. Accepter un moratoire sur quelques années concernant la fermeture de classes en zone rurale. Philippe Ribaud, maire de Saint-Privat-les-Vieux, Gard, il y a une inquiétude sur la taxe d'habitation. Sa suppression va représenter une véritable rupture de lien entre le contribuable local et le service public que la commune apporte sur son territoire. Quel rôle pour la commune demain? Paul-Marie Blanc, maire de Véra, Haute-Garonne, nous avons des logements qui sont pour beaucoup des passoires thermiques. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de lancer un véritable plan national pour la baisse de nos dépenses d'énergie, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour créer de l'emploi local délocalisable et pour protéger la planète? Louis Villaret, maire du Pouget, Hérault, nous avons l'impression que, nous les maires, nous sommes montrés du doigt, comme des mauvais gestionnaires. La parole des maires doit être mieux considérée. Peut-on donner davantage de moyens réglementaires aux communes en termes de décentralisation et de déconcentration? Alain Torrent, maire de Céret, Pyrénées-Orientales, il faut que l'État s'occupe du régalien mais donne plus de liberté au local, donne plus de marge de manœuvre. Brigitte Barège, maire, LR, de Montauban, Tarn-et-Garonne, je vous prierai de ne pas occulter du débat le sujet de l'immigration. Quand on ne peut pas s'offrir de lunettes, de prothèses dentaires et quand on voit que par le biais de l'aide médicale d'État 1 milliard d'euros par an, un étranger peut se faire rembourser tous ses soins à 100%. C'est une question de justice sociale. On pourrait très bien augmenter les retraites, si on diminuait l'aide médicale d'État, les fraudes aux aides sociales, qui moulent plein le sentiment d'injustice ressenti par beaucoup de Français. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi, Tarn, vue d'Albi, la question de la démographie médicale est un grand sujet de préoccupation. Accepteriez-vous d'étudier des projets innovants qui pourraient émerger des territoires et mieux répondre aux nouvelles attentes des jeunes médecins? Ces systèmes pourraient ensuite être reproduits sur d'autres territoires. Raphaël Bernardin, maire, LREM, de Sulpice-la-Pointe-Tarn. La TVA est un impôt économique, pourquoi la TVA n'alimenterait pas le budget des régions? La CSG est un impôt social, pourquoi n'alimenterait-elle pas le budget des départements? Et nous sommes des aménageurs du territoire. Pourquoi notre budget ne serait-il pas alimenté par des impôts sur le foncier, bâti ou non bâti, et peut-être d'autres à inventer?